Ashrenu. Alors, Bezrat Hashem, que ce soit grâce à l'étude, grâce à Rabbeinu, grâce à l'étude de ces Sfarim, grâce à cette assiduité de tous les élèves de la Yeshiva, des cordonniers, que Bezrat Hashem ait la refoua pour toute l'humanité et la délivrance dans tous les domaines, les Ivugim, le Shalom Bayit, les enfants, l'éducation, la Parnassa, la joie de vivre. Bezrat Hashem, que tout, ça soit que dans la miséricorde. Alors, on était la semaine dernière dans toujours notre Torah 56. On a vu que la Géoula de Mitzrayim, la délivrance d'Égypte, elle s'est faite par Moshe Rabbeinu. Qui kara Géoula, al diadat, comme je katouv, vidatem, qui Hashem otzi etrem, les man yedou. Donc c'est écrit vidatem, qui Hashem otzi etrem. Vous saurez, c'est-à-dire vous serez conscient que c'est Hashem qui vous a fait sortir. C'est-à-dire que comment vous allez sortir? Par le fait que vous allez être conscient. C'est ça qui va vous faire sortir. Les Ma'an yid'ou, afin qu'ils sachent. Afin qu'ils sachent, c'est-à-dire que cette conscience, cette connaissance consciente, c'est-à-dire cette connaissance vivante, c'est elle qui va permettre la Géoula. Donc la Géoula, elle vient de celui qui représente la conscience de façon parfaite, comme c'est écrit que le Tzaddik, il est plus grand que le Beth Amikdash, que le temple. Parce que le temple, il est fait pour faire résider la conscience divine. C'est-à-dire le temple, c'est un endroit de révélation. Mais comment elle se fait la révélation, même par rapport au Kohen Gadol et aux Lévi'im, et à tous ceux qui sont dans le Beth Amikdash, qui font un travail extraordinaire dans le temple. Mais le tzaddik, il est plus grand que le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh Kodashim. Parce que comment le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints, comment le grand prêtre qui rentre Yom Kippour dans cet endroit tellement élevé, c'est parce que il y a le tzaddik qui connecte le temple avec Hachem. Comme c'est écrit pour le Mishkan, une fois qu'ils ont fini de faire le Mishkan, qu'ils ont construit le Mishkan il ne marchait pas, il ne se passait rien du tout. Il ne se passait rien du tout tant que Moshe Rabbeinu, il n'a pas été Mekim le Mishkan, c'est-à-dire il l'a élevé, c'est-à-dire il l'a connecté. C'est lui qui connecte, même le temple. Parce que le tzaddik, il représente le Da'at, il représente la conscience elle-même. Donc, comme on l'a dit la semaine dernière, de la même chose que les ennemis du Ham Israël, et ils ont dit que le Ham Israël il représente la conscience du monde. C'est pour ça qu'il y a eu l'antisémitisme et qu'il y a l'antisémitisme. Ça représente la conscience du monde. Dans le Ham Israël lui-même, la conscience du Ham Israël, qui est la conscience du monde aussi, c'est le tzaddik de la génération. C'est pour ça que dans le Ham Israël, il y a aussi cette épreuve-là de l'opposition au tzaddik. Parce que de la même manière que les nations, leur épreuve, c'est de s'opposer au Ham Israël, la même chose dans le Ham Israël, c'est de s'opposer à Breslev. Et dans Breslev aussi, l'épreuve, c'est de s'opposer à la cordonnerie, c'est-à-dire de s'opposer aux Breslevers qui sont dans le chemin de la simplicité de Rabbeinu, dans le traditionnel de Rabbeinu, avec la Hitbodedut, et Chatzot, et Tikkun HaKlali, et Ouman, et la Halacha, et tout ce que Rabbeinu il a dit comme Rav Ben Nachman dit, au nom de Rabbi Nathan, on a des choses qui sont la Kabbalah de Rabbeinu, qui sont claires et nettes, sur lesquelles il y a rien à ramener, il n'y a rien à rajouter. C'est la Hitbodedut et le Tikkun HaKlali et Ouman Rosh Hashanah, Ouman et la Halacha, sont des choses qui sont pour tout le monde et là-dessus il n'y a rien à enlever ou à rajouter. Maintenant après, les gens dans leur style, ils font leur étude, leur prière comme ils veulent. Mais ça, il n'y a rien à bouger de ça.
Donc il y a toujours une épreuve d'opposition par rapport à la conscience. Il y a toujours un refus de la conscience parce que la conscience, ça demande un effort, ça demande un changement déjà. La conscience elle-même, elle pousse à un changement. Et ce changement, c'est pas évident. C'est pas évident pour les nations, c'est pas évident dans l'âme Israël, c'est pas évident dans Breslev même. Ça se trouve dans tout le temps, c'est-à-dire dans tout le cercle. Plus le cercle il devient petit, on retrouve le même principe tout le temps. Et on a vu dans le Sipurim Maasiot de Shabbat que dans le 4e conte qu'on fera Bezrat Hashem, dans quelques semaines ou quelques mois, on commencera, je ne sais pas encore, selon la vitesse où on fait les explications. Là-bas, il parle de ceux qui étaient des maranes, des juifs qui étaient obligés de se cacher parce qu'ils ne pouvaient pas être, juifs de façon publique, de façon ouverte. Alors le roi du pays qui avait décrété ça, il a rêvé que sa famille elle allait être détruite et déracinée complètement par le taureau et le mouton. Alors il a vu ça, il a rêvé de ça et il était très en colère qu'il a rêvé de ça parce que dans le pays ils avaient déjà eu un problème comme ça et ils avaient fait tuer tous les taureaux et les moutons du pays pour être tranquille. Mais là il a rêvé ça, donc il était très en colère et il a demandé à un tzaddik de le conseiller. Alors il lui a dit voilà, il y a un endroit, et si tu vas dans cet endroit-là, alors tu peux réparer cette chose-là. Alors il a été dans cet endroit-là et sur la route il a vu un feu. Il y avait un feu et il a vu des rois qui circulaient dans ce feu-là. Et quand ils ont commencé à s'approcher, déjà à plusieurs kilomètres, ce feu-là, il brûlait les gens. Alors quand ils ont commencé à arriver à de nombreux kilomètres avant, le sage, le tzaddik, il a dit au roi, tu sais, moi, j'ai reçu de mes ancêtres que ce feu-là, il brûle. Alors je veux pas m'approcher je veux pas m'approcher. Si tu veux aller, toi, vas-y, mais moi je peux pas. Moi je veux pas m'approcher. Alors le roi, il a vu qu'il y avait des rois qui circulaient dans le feu. Donc il s'est dit, s'il y a des rois qui circulent dans le feu, ça veut dire que c'est bon, moi aussi je suis un roi. Il est rentré dans le feu et effectivement il a été détruit, lui, toute sa famille. Alors quand ils ont fait savoir ça dans le pays, alors le juif qui avait eu de son père l'autorisation de porter le talit et les tefilines en public, il a dit c'est à cause de moi qu'il a été détruit. C'est-à-dire que maintenant, il a expliqué, il a dit que tant que lui, il avait le droit de mettre le talit qui est fait avec la laine des moutons et les tefilines qui est faite avec la peau des taureaux, alors le pays, il pouvait se maintenir et vivre. Mais maintenant qu'il a interdit ça, alors c'est ça qui a amené la colère d'Hachem sur lui, le feu d'Hachem, et qui l'a détruit. Donc dans les nations, du moment où les nations, elles laissent les Bnei Israël vivre normalement, c'est-à-dire faire la Torah normalement, alors les nations, ça leur permet d'être un tzimtzum, c'est-à-dire une contraction de la lumière divine, pour pas que la lumière divine, elle brûle. Parce que si maintenant il n'y a pas de contraction de la lumière, elle brûle, comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, il va dans le Ur Kasdim, il va dans le feu, et son frère, il le voit, et il dit, mais ça c'est mon frère, si lui il va dans le feu et il brûle pas, c'est sûr que moi aussi je peux aller. Et lui il a brûlé son frère. Parce que lui, il croyait que c'était une prouesse qui venait de la famille ou un avantage, une protection de la famille, qu'ils avaient quelque chose, un don, quelque chose comme ça. C'est pas du tout ça. C'est parce qu'Abraham Avinu, c'était le tzaddik Ador, c'était l'homme de la conscience de la génération. Donc le feu, il pouvait pas lui faire de mal.
Et lui, il a cru parce qu'il était en famille avec lui, que c'était son frère, que lui aussi il allait cet avantage. Alors, Hachem il dit Va'atem advekim b'Hashem Elokechem chaim kulechem hayom. Vous qui êtes attachés à Hachem, chaim kulechem hayom, vous vivez, vous êtes vivants. C'est-à-dire comment Rabbi Nathan il explique comment quelqu'un qui est attaché à l'infini, il peut rester vivant. Alors ça, c'est la ségoula que le tzaddik il a. Le tzaddik il est Isha Elokim, c'est un homme de Dieu. En même temps, il est un homme, et en même temps, il est complètement transparent par rapport à la divinité, et ça ne le brûle pas. C'est-à-dire que la divinité qu'il a en lui, non seulement elle ne le brûle pas, mais elle lui permet d'amener la bénédiction et d'amener toute la connexion de l'autre monde à ce monde-là. Maintenant, dans le Ham Israël, le tzaddik il représente la même chose, c'est-à-dire que la Torah, si ce n'est pas avec le tzaddik, elle ne peut pas donner des résultats qui sont édifiants. Elle va donner, comme on a vu jeudi soir, le côté gauche. C'est-à-dire, dans la Torah, il y a un côté gauche. Le côté gauche, c'est le côté de la réussite dans les notions qui sont des notions de Esav dans ce monde. C'est-à-dire, il y a des notions qui sont de Esav dans ce monde, qui sont l'honneur, l'argent, la domination, l'intelligence, la compréhension logique. Tout ça, ce sont des éléments de Esav. C'est rien à voir avec Yaakov. Yaakov, c'est Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'est un homme simple. C'est un cordonnier simple. Il est dans la tente et il est toujours à l'intérieur. Il est toujours dans la maison. C'est-à-dire, il est toujours en construction de l'intérieur. Il ne s'occupe pas de l'extérieur. Esav, c'est un Ish Sadeh. C'est un Ish Sadeh, c'est-à-dire c'est un homme des champs, c'est un homme de l'extérieur. C'est-à-dire que toute sa vie, c'est que l'extérieur, c'est tout. C'est l'extérieur physiquement, c'est-à-dire il est toujours dehors. C'est pour ça que le confinement, c'est très dur. Et c'est un grand tikkun, parce que le confinement, c'est quelque chose de Yaakov. Et puisque c'est écrit dans la Torah, Ishtaf Tam Yoshev Ohalim. Qu'est-ce que c'est Yaakov? C'est un homme simple. Il est assis dans la tente. Il est confiné. De nature, il est confiné. C'est-à-dire, il est confiné. Ça veut dire qu'il cherche tout le temps la construction de l'intérieur. Il ne s'occupe pas de l'extérieur. L'extérieur, ça ne l'intéresse pas. Il regarde qu'est-ce qu'il peut faire de l'intérieur. Il est toujours en train de chercher dans la profondeur, dans le but des choses. C'est-à-dire, il cherche, comme Rabbeinu dit, l'esprit de la chose tout le temps. Il sait que toute chose a un esprit et que c'est cet esprit-là qui est le principal. C'est pas tout le côté extérieur. Mais Esav, c'est un homme des champs. C'est-à-dire que lui, c'est que l'extérieur, c'est tout. Il regarde comment on peut profiter, comment on peut kiffer de ce monde, comment on peut s'amuser, comment on peut s'enrichir, comment on peut faire dominer tout le monde, être riche, être honoré, être intelligent, connaître des choses, être plein de connaissances, de savoir, être diplômé de plus possible, etc. Ça, c'est la vision de Esav. Maintenant, cette vision de Esav, elle est dans les nations, avec Esav, mais elle est aussi dans le Ham Israël, aussi elle se trouve. C'est-à-dire dans le Ham Israël aussi, il y a une vision de Esav de la Torah. Et le Baal Shem Tov, il a dit que je suis venu pour déchirer le méchant érudit, l'érudit méchant. C'est-à-dire qu'il est érudit, il connaît la Torah, mais il est méchant. Il est méchant parce que sa Torah, elle l'a rendu méchant. Comme on a vu que les élèves de Rabbi Akiva, ils n'avaient pas d'amitié entre eux. C'est-à-dire leur Torah les a rendus méchants. Pourquoi les a rendus méchants? Parce que c'était une Torah qui était une Torah de logique. Et il y a une clé qui est simple et précieuse. C'est que tout ce qui est logique et connaissance, ça entraîne l'exclusivité, c'est-à-dire l'exclusion des autres. Chaque fois que quelqu'un comprend quelque chose, si cette chose-là, il ne la connecte pas, alors cette chose-là, elle exclut les autres. C'est-à-dire ça devient quelque chose qui va exclure. Ou maintenant, quelqu'un il s'occupe que sa connaissance, elle soit une connaissance qui soit
toujours connecté avec les autres. Comme Rabbeinu disait, moi je veux que mes chassidim ils soient mélangés avec le monde. Je ne veux pas avoir des chassidim qui habitent dans des grottes et dans des endroits retirés du monde. Je veux qu'ils soient mélangés avec le monde. C'est ce que Rabbeinu désirait. Il voulait que ces hommes ils soient mélangés avec le monde. C'est-à-dire que maintenant, la connaissance, elle isole la personne. C'est-à-dire elle l'isole, mais dans le sens négatif de l'isolement. C'est pas l'attente de Moshe Rabbeinu. C'est l'isolement, c'est-à-dire l'isolement par rapport au monde. C'est-à-dire le mépris du monde, le dédain du monde, l'incompréhension du monde, justement parce qu'il croit qu'il a compris quelque chose. Donc on voit dans le conte du cordonnier, du cordonnier de son ami le génie, et que le génie il était complètement seul. C'est-à-dire il était complètement seul, il pouvait parler avec personne, il pouvait supporter personne, parce qu'il avait tellement de connaissances et d'intelligence qu'en fait il est devenu lui-même exclusif, c'est-à-dire ça l'a exclu. Alors que toute la Torah elle a été donnée pour inclure. Toute la Torah, c'est de l'inclusion, c'est pas de l'exclusion. Ah ouais, il a sorti la... Et ouais, vous avez la mélodie de la perceuse. Merci du roi. Merci à vous. C'est-à-dire que maintenant quand on cherche la compréhension, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait c'est quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui est une application en fait, qui est une application de l'arbre de vie. Mais celui qui veut prendre l'application sans l'esprit de l'application, alors il va tomber sur la mort. C'est-à-dire Hachem il a dit si tu manges de ça, tu vas mourir. Parce que c'est pas encore connecté à l'arbre de vie. Maintenant, si c'est connecté à l'arbre de vie, alors c'est une application de l'arbre de vie, c'est extraordinaire. Si le cerveau il travaille pour l'âme, il travaille pour le cœur, alors c'est extraordinaire. Mais si le cerveau il est indépendant, alors il devient un monstre. Il devient un monstre parce qu'il devient complètement théorique et complètement désensibilisé, complètement en dehors de la réalité. Donc il devient monstrueux. Merci Roselyne Bonnier, qu'Hachem vous bénisse. Recevez la bénédiction de Rabbeinu, de la 50e porte. Donne la bénédiction, la protection pour vous et les vôtres, dans Hachem. Vous comprenez, c'est-à-dire que maintenant, cette épreuve-là, elle se trouve dans les nations, elle se trouve dans le Ham Israël, elle se trouve dans Breslev et elle se trouve dans chacun d'entre nous aussi. C'est-à-dire comme Rabbi Nathan il dit que maintenant la venue du Mashiach, la délivrance du monde, elle dépend dans la soumission de sa compréhension à Moshe Rabbeinu, au tzaddik de la génération. C'est-à-dire que plus maintenant que les gens ils vont se soumettre dans leur façon de penser, ils vont se soumettre à Rabbi Nachman, au conseil qu'il donne. Comme on a dit, les conseils principaux, on ne parle pas maintenant après du degré d'orthodoxie ou chacun après il choisit ce qui l'intéresse dans le service divin, ce qui lui plaît, le niveau qui lui plaît. Mais l'aïdbo des doutes, le tikkun haklali, Ouman, on peut pas dévier de ça. Parce que si on dévie de ça, on tombe automatiquement dans le côté négatif, c'est-à-dire le côté de la compréhension qui est exclusive, et qu'en fait, celui qui se ferait le premier exclure par sa compréhension, c'est celui-même qui l'a. Celui qui développe sa propre logique, c'est lui la première victime de son chemin. Donc on a besoin dans les nations, que ce soit dans les nations, dans l'Am Israël, dans Breslev et en nous-mêmes, on a besoin de la soumission à l'enseignement du tzaddik, c'est-à-dire à ses conseils, l'attachement au tzaddik avec ses conseils.
Et après, on vit à notre sauce, si on veut, le service divin. Après, on est libre dans le reste de le cuisiner à notre sauce comme on a envie. Merci Michael Sebak, qu'Hachem te bénisse, Shavua Tov. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, plus on avance et dans le temps, et plus l'épreuve, ça va être la Emouna. C'est-à-dire la Emouna, c'est-à-dire il y a maintenant un dirigeant qui s'appelait à l'époque Moshe Rabbeinu et qui représentait le Da'at. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Rabbeinu il dit ici Alken Haya Geulat Mitzrayim al Yedei Moshe, que c'était le Da'at, c'est-à-dire que lui représentait la conscience. Donc c'est cette conscience-là qu'il habitait, c'est ça qui a délivré le peuple d'Égypte. C'est la conscience de Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, il y avait une épreuve, c'est de lui faire confiance. Lui faire confiance, ça veut dire qu'il y a un moment où il fallait faire un pas en avant, un grand pas, de sortir d'Égypte. C'était très difficile. Et c'est pour ça que 80% ils sont restés en Égypte, ils sont morts en Égypte. Il n'y a que 20% qui sont sortis. Mais maintenant, avec Rabbeinu, tout le monde va sortir. Il n'y a personne qui va rester. Tout le monde, tout ce qui a été créé, tout va sortir de l'exil, de la logique, de l'exil, de l'isolement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une connexion générale de tous les éléments de la création. D'abord, tous les êtres humains, et après tous les animaux, toutes les plantes, tout le minéral, tout va se connecter. Il va y avoir une symphonie, une harmonie extraordinaire. Parce que chaque élément, il va vivre en connexion. Et ça, c'est quelque chose que les gens ils ignoraient complètement. Ils ne savaient pas que tout était branché sur une centrale qui s'appelle Echad. Et que le jour où Hachem Echad, ou Shmo Echad, c'est-à-dire que quand son nom sera un, ça veut dire que Hachem, il est un. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est un. Mais pour l'instant, ça n'a pas été connecté. Mais quand les éléments vont se connecter, à ce moment-là, ça va être une harmonie, une merveille. C'est quelque chose une splendeur, quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a même pas des mots pour décrire ça. On ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. La connexion de tous les éléments de la création d'Hachem. Tous les éléments connectés. Alors, la connexion des éléments, elle dépend du Da'at. Et le Da'at, c'est le tzaddik qui a le Da'at. Parce que le principe du Da'at, c'est justement qu'il est mechaber des fachim. C'est-à-dire qu'il arrive à joindre des éléments qui sont opposés. Des éléments opposés, comme un corps et une âme, un homme et une femme, un juif et un non-juif, un tzaddik et quelqu'un qui n'est pas tzaddik, un homme et un animal, un homme et une plante, un homme et une pierre et une plante et un animal, tous les éléments connectés. Tous les éléments connectés, le tzaddik il peut connecter tous les éléments. Le tzaddik il parle toutes les langues de tous les éléments du monde. C'est-à-dire il a le langage approprié aux pierres, le langage approprié aux plantes, et à chaque plante et à chaque pierre, le langage approprié à chaque animal, et bien sûr le langage approprié à chaque individu sur terre. Il a son langage, c'est-à-dire sa façon de lui parler qui touche son âme directement. Le tzaddik, il a tous ces langages-là. Donc c'est pour ça qu'il peut faire réunir tout le monde. Parce que quand il dit une parole, quand Moshe Rabbeinu disait quelque chose, chacun il comprenait ce qu'il devait comprendre par rapport à son âme et par rapport à son but sur terre. Chacun comprenait son message personnel. Qu'on voit dans les enseignements de Rabbi Nachman, combien de fois les gens ils disent mais c'est incroyable, ils parlent de juste ce que j'ai besoin aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre et tout, parce que le tzaddik il a le da'at, c'est-à-dire il a la conscience vivante. La conscience, ça veut dire c'est la vie en connexion totale. C'est ça la conscience. Et quand on parle de connexion, ça veut dire qu'on peut assembler des éléments qui sont dans l'apparence, ils sont différents. Mais il ne faut pas oublier
que tous ces éléments ils viennent de Echad. C'est-à-dire, dans leur racine, ils sont Echad. Dans la racine, il n'y a pas un juif et un non-juif, un homme et un animal et une plante et une pierre. Dans la racine, il y a Hachem, c'est tout. Tout est un. Dans la racine, tout est un. Seulement, il y a des gens qui... Ah, il y a Amalek, il a sorti la perceuse. Alors vous dites qu'une étude sérieuse a montré qu'un arbre avait un battement de cœur toutes les 2 heures. C'est Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Exactement, comme vous dites, Madame Mouid, ils veulent notre photo, mais sans l'âme. Ils veulent l'emballage, mais ils veulent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tout est maintenant dans le monde. Ces idées-là dans le monde, ces idées d'unification de tout et d'amour entre les êtres humains et tout, c'est des idées qui existent, qui sont répandues. Seulement, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il faut un réunificateur. Il faut un homme qui sache parler en même temps à une pierre et en même temps à un tzaddik. Que quand il dit un mot, ça fait remuer une pierre et ça fait remuer un tzaddik. Ça donne à une pierre l'envie de s'inclure dans Hachem et ça donne à un tzaddik aussi l'envie de s'inclure dans Hachem. Et tous ceux qui sont entre ces deux éléments, c'est-à-dire tous les êtres humains et les animaux et les plantes et les pierres, tous. C'est-à-dire il faut un homme, un réunificateur. C'est pas que l'idée qu'il faut. L'idée, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ces idées. Qu'est-ce qui ne va pas être d'accord avec ça? Ce serait bien que tout le monde soit béchalom et tout le monde vive ensemble et tout le monde se fait des échanges, etc. C'est magnifique. Mais seulement, il faut un homme, l'homme de la situation. Quand Hachem il a envoyé Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas. Parce que Moshe Rabbeinu, il a vu qu'en fait, il pourrait pas attirer son âme à lui de façon complète, comme elle est arrivée avec Rabbi Nachman. Moshe Rabbeinu, il n'avait qu'une partie de son âme. Il n'avait pas toute l'âme, toute son âme de Moshe. Donc, il a vu qu'il ne pourrait pas faire une Geoula Shlema. Il pouvait pas faire une délivrance totale. Il ne pouvait pas. Puisque maintenant, s'il n'a pas toute son âme, c'est-à-dire qu'il n'a pas son langage de façon parfaite. D'ailleurs, il bégayait, c'est pour ça qu'il bégayait, qu'il a dit à Hachem, mais je bégaye, je ne peux pas. C'est-à-dire, parce que Moshe Rabbeinu, il savait qu'il n'avait pas le langage de la 50e porte. Même s'il est arrivé à des moments à fréquenter la 50e porte, mais il n'avait pas une maîtrise de la 50e porte. Tandis que Rabbi Nachman, c'est Moach Nun, c'est le cerveau même de la 50e porte. C'est-à-dire, c'est la maîtrise totale de la 50e porte, c'est-à-dire, c'est le langage universel. Il faut un homme de la situation. Donc, Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas aller, parce qu'il a dit à Hachem, tu m'envoies faire une mission que je ne vais pas réussir. Parce que Moshe Rabbeinu, il savait que non seulement il n'y avait que 20% qui allaient sortir, mais que de ces 20%-là, il n'y a personne qui rentrera en Eretz Israël, que Yeshua Benoun, Kalev Benefouné, c'est tout. Et tous les autres, ils n'allaient pas rentrer, même lui-même, il n'allait pas rentrer. Et que tous les autres, ils allaient mourir dans le désert parce qu'ils n'avaient pas la force de soumission à Eretz Israël, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas Eretz Kenaan, c'est-à-dire comme nos sages disent, Eretz Achna'a, c'est-à-dire une terre de soumission, une terre qui soumet les hommes. Ils pouvaient pas, comme le Zohar dit que les Meraglim, c'était des gens qui pouvaient pas supporter l'idée de se soumettre. Ils voulaient rester des chefs, ils voulaient rester des dirigeants, des chefs, et ils ont vu qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de chef. Ils ont vu qu'il n'y a pas de chef. La preuve, regardez, il ne peut pas faire de gouvernement. C'est la débandade. C'est du n'importe quoi. Personne qui peut diriger. Parce
Parce que Eretz Israël, c'est elle-même, c'est-à-dire c'est une révélation du pouvoir divin. Il n'y a personne qui peut diriger Eretz Israël. Qui est-ce qui va diriger? Aucun humain. Les gens ne peuvent que se soumettre, c'est tout. Alors Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il ne pourrait pas le faire de façon complète. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas faire une délivrance qui soit totale. Mais Hachem, il lui a dit, ça ne fait rien. Même une délivrance momentanée et partielle, c'est extraordinaire. Donc tu vas y aller. Et Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Alors Hachem, il l'a obligé. Et Hachem, il lui a dit, regarde, sache que si maintenant tu ne vas pas les délivrer, ils ne vont pas sortir. Je ne vais pas les faire sortir. C'est-à-dire que c'est ou toi qui les fais sortir, ou ils ne sortent pas. Parce qu'il fallait l'homme de la situation. Il fallait l'homme qui est le langage humain. Pas que le langage divin. Le langage divin, il y a eu lieu. Et le langage divin, il n'a pas permis aux gens de se connecter. Parce que le langage divin, il demandait un niveau déjà d'engagement et de purification très élevé. Tandis que le tzaddik, toute la valeur du tzaddik, toute la merveille que c'est, pourquoi c'est Ishpélé, comme disait notre ami tout à l'heure, Stéphane Brazi, qu'est-ce que c'est Ishpélé? Pourquoi c'est un homme qui est extraordinaire, qui est déroutant, qui est impressionnant? Parce que c'est en même temps un être humain, et en même temps il est divin, et en même temps il est humain. Donc quand il parle un langage humain. C'est un langage qui est notre langage. On comprend ce qu'il dit, mais en même temps, il est entièrement divin. Donc avec ces deux éléments qu'il arrive à gérer ensemble, il est vraiment un Pélé. Il est un être exceptionnel et très impressionnant. C'est-à-dire que comment Rabbeinu, il parlait avec n'importe qui. Rabbeinu, il connectait n'importe qui. Même la personne la plus éloignée de Dieu, comme les aristocrates d'Ouman, les gens les plus éloignés. Rabbeinu, quand il parlait avec eux, il les connectait à tous. N'importe qui. Et aujourd'hui aussi, c'est comme ça. Si quelqu'un, il écoute Rabbeinu, il se connecte tout de suite. C'est pour ça que notre épreuve, c'est la diffusion, c'est tout. Parce que dès que les gens, ils entendent la voix de Rabbeinu, ils entendent son langage, ils entendent la voix du berger, ils entendent la mélodie du berger. Et ça fait rentrer au bercail tout le monde. Et ça veut dire ça rentrer au bercail, ça veut dire que ça connecte les gens. Déjà se connecter avec soi-même. Avec soi-même déjà, on commence avec nous-mêmes, de nous connecter. Tous les gens, ils sont, comme on dit, à côté de leurs chaussures. Ils ont leurs chaussures qui marchent, et eux, ils marchent à côté de leurs chaussures. Ils n'ont pas leurs pieds dans leurs chaussures. La plupart des gens, il y a des gens qui ne savent même pas, comme on a vu ici, il y a des gens qui sont à Stara, chez Betocha Astara. Il y a des gens qui sont dans la Stara, c'est-à-dire que des gens qui travaillent pour être eux-mêmes, qui sont conscients qu'ils ne sont pas eux-mêmes, et qui travaillent pour être eux-mêmes. Mais il y a des gens qui ne savent même pas qu'il faut être soi-même ou qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne savent rien du tout. Ils ne savent rien. Ils vivent, c'est tout, comme ça vient. Ils vivent, mais ils n'ont pas leurs pieds, ils ne sont pas dans leurs chaussures. C'est-à-dire qu'ils ont une vie qui est une vie juste par rapport au c'est une vie comme une partie de tennis, si vous voulez. C'est-à-dire, la personne, elle renvoie la balle, en fait. C'est-à-dire, elle renvoie la balle de la vie. C'est-à-dire, comme il faut vivre dans ce monde. Donc, dans ce monde, il faut travailler, et il faut avoir de l'argent, il faut avoir des connaissances, il faut avoir de l'affection, il faut avoir une maison, il faut avoir des enfants, il faut savoir des choses, il y a beaucoup de choses qui sont des choses de fonctionnement. Donc les gens, ils s'investissent dans ce fonctionnement, et quand ils ont réussi à fonctionner comme il faut, alors ils pensent qu'ils ont réussi leur vie. Mais la plupart des gens qui sont arrivés au fonctionnement, comme Rabbeinu dit, que quelqu'un il peut passer toute sa vie rien que dans le fonctionnement, c'est tout. Mais comme la plupart des gens, ils n'arrivent même pas au fonctionnement comme il faut.
Combien de gens ils arrivent au fonctionnement au fonctionnement normal, c'est-à-dire parfait dans ce monde au niveau social, au niveau humain, au niveau argent, au niveau santé, au niveau mental et émotionnel, affectif, etc. La plupart des gens, ils n'arrivent même pas à ça. Alors tu leur demandes encore autre chose que ça. Ils n'arrivent même pas à ça, les gens. La plupart des gens, ils n'arrivent même pas à ça. Pourquoi ils n'arrivent même pas à ça? Déjà. Pourquoi ils sont dans Astara, chez Betocha Astara? Déjà. Parce que c'est comme Esav. Esav, il a cru qu'il allait prendre les bénédictions du côté extérieur. Il a cru qu'il allait prendre la bénédiction de l'emballage sans prendre ce qu'il y avait dedans. Alors il s'est dit, c'est le top. Moi je vais renier la conscience et l'esprit, et je vais prendre que le côté de la consommation, le côté extérieur. Et je vais prendre les bénédictions à mon père, parce que je vais faire semblant. Je vais faire croire à mon père qu'en fait, je cherche l'esprit, et il était justement Saïd des Bépives, c'est-à-dire il chassait son père avec sa bouche, avec sa parole. C'est-à-dire il avait une parole qui, quand il disait à Yitzhak que voilà, lui cherchait à faire la volonté divine, à prélever la dîme sur le sel, etc. Alors son père, il était impressionné, il dit vraiment quel niveau, quel tzaddik et tout, il cherche vraiment à faire. Mais lui, il faisait ça, pourquoi? Parce qu'il savait que maintenant, la bénédiction, elle pouvait ne venir que de son père. Ça, il le sait. Il sait, et ça, il pense pas que la bénédiction, elle vient de lui. Il sait qu'il doit recevoir la bénédiction de son père. Et ça, il le sait, il n'a aucun doute sur ça. Seulement, il croyait qu'il allait prendre la bénédiction sur le fonctionnement, sans prendre l'esprit avec. Et quand maintenant, il a vu que Yaakov, que lui cherchait l'esprit uniquement, et sa mère, elle lui a dit, Rivka, elle lui a dit, tu sais, c'est beau l'esprit, mais tu vas avoir besoin de vivre. Et ton frère, il n'a pas du tout l'intention de remplir son rôle, c'est-à-dire de t'aider à vivre. Donc il faut que tu prennes les bénédictions matérielles. Alors lui, il ne voulait pas, Yaakov. Il dit, mais moi, maman, je ne suis pas intéressé. Moi, je cherche l'esprit, c'est ma nature, etc. Sa mère, elle lui dit, je sais, mon fils, je sais. Mais écoute-moi, fais ce que je te dis, écoute-moi. Donc, ok, il a écouté sa mère, il s'est déguisé en Esav, il a pris les bénédictions, d'accord? Il a pris les bénédictions. Alors quand Esav, il a vu ça, alors il a commencé à pleurer et à hurler de façon amère, terrible, parce qu'il a compris qu'en fait, la bénédiction matérielle, elle vient de l'esprit. C'est-à-dire que si quelqu'un prend l'esprit, alors en même temps, il va avoir la bénédiction matérielle. C'est-à-dire si quelqu'un prend le côté profond de la vie, la conscience de la vie, alors le côté extérieur, il va venir automatiquement. Mais si quelqu'un il cherche que le côté extérieur, ça va pas marcher. Ça va pas marcher du tout. Alors la plupart des gens sur Terre, ils sont occupés qu'avec l'extérieur, c'est tout. Que avec l'extérieur. Qu'est-ce que dire l'extérieur? Ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. C'est ça, extérieur. Extérieur, ça ne veut pas dire uniquement que les gens ils cherchent l'argent et tout. Même la compréhension, sans connexion, ça s'appelle extérieur. C'est-à-dire, à quoi elle sert cette compréhension-là? À quoi elle sert? Cette compréhension, elle doit connecter les gens, elle doit connecter l'individu lui-même. Alors, comme la plupart des gens, ils cherchent à fonctionner, donc ils ont leur blouse de travail, ils ont leurs vêtements de travail, qui sont tous les rapports avec ce monde, et à côté, ils ont leurs chaussures qui sont vides. C'est-à-dire eux-mêmes, ils sont vides, ils n'existent pas avec leur identité à eux profonde, leur spécificité, leur côté original à eux, ils ne le connaissent pas. Parce qu'ils passent toute leur vie juste à fonctionner dans le système, c'est tout. Et ils pensent que c'est ça, que s'ils arrivent à avoir une bonne parnassa, des bons trucs, etc., que tout fonctionne bien, ben ça va. Voilà, ils ont réussi leur vie. Mais en fait, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Ça, c'est juste le fonctionnement. Mais le fonctionnement, il est fait pour quelque chose. C'est-à-dire, il y a un but dans ce fonctionnement. Quelqu'un qui a une voiture, il a une voiture, ok, il roule, elle marche bien la voiture, elle est impeccable.
Elle marche bien, elle a des bons amortisseurs, des bons phares, il y a de la musique dedans, il y a des bons pneus, tout, elle est super. Mais, mais cette voiture, elle est faite pour aller quelque part. C'est pas faire de la voiture pour faire de la voiture. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un, il roule pour rouler. Ça n'a aucun sens. C'est un fou. C'est-à-dire, il roule parce qu'il va quelque part. Où tu vas? Où tu vas? Ok, maintenant, voilà, tu as de quoi manger, t'habiller, une maison. Mais où tu vas? Tu vas où? Alors, dans notre compte de l'infirme, c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire que l'infirme, à un moment, il en a marre de dépendre de ses frères. Il dit, ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre d'être à côté de mes pompes. C'est-à-dire que lui, il n'arrivait pas à marcher. C'est-à-dire il sentait que ses souliers ils étaient vides, en fait. Il sentait que ses chaussures elles étaient vides. Ses chaussures, ça veut dire son contact réel de son identité profonde avec la vie. C'est-à-dire ce contact avec la vie, mais de l'intérieur. Pas de juste on fonctionne. Pas une vie de fonctionnement. Une vie d'existence véritable. Exister vraiment. Exister, ça veut dire être en communication permanente avec tout ce tout ce qui me concerne, tout ce qui est autour de moi. Que ce soit mon corps, que ce soit mes amis, ma famille, mon travail, que tout soit connecté. Qu'en fait, je sois moi-même dans tout. Quand je travaille, je suis moi-même. Quand je mange, je suis moi-même. Quand je suis marié, je suis moi-même. Quand je suis un père de famille, une mère de famille, je suis moi-même. Quand je suis un grand-père ou une grand-mère, je suis moi-même. Partout, je suis moi, c'est tout. Je suis dans mes chaussures. Mais lui, l'infirme, il souffrait de ça. Parce qu'il voyait qu'il n'était pas dans ses chaussures. Donc il a dit, allez, je vais monter mon business. Enfin. Voilà exactement. Il préfère ramper et manger de l'herbe, mais il est en autonomie. Il est en autonomie intérieure. Même si l'extérieur, il laisse à désirer. D'accord, il n'est pas terrible. Et Mamash, il arrive dans des situations très dures à gérer. Mais il est lui-même. Et ça qu'il est lui-même, ça lui donne la force de se battre. Ça lui donne la force de se battre. Ça lui donne de l'espoir, ça lui donne de la vitalité. Ça lui donne de la vitalité. Jusqu'à qu'il trouve le rubis, jusqu'à qu'il trouve la connexion. Et qu'il arrive à la solution de son problème. C'est que la lune, elle explique, elle dit voilà, pourquoi tu es à côté de tes pompes? Parce qu'il y a des démons qui prennent qui prennent l'énergie de tes pieds. Qui c'est ces démons? C'est tous ceux qui profitent du fait que tu as un besoin pour t'exploiter, pour te rendre esclave. Parce que du fait que tu as un besoin de fonctionnement, alors ils vont te rendre un fonctionnaire. Ils vont te rendre un fonctionnaire. Qu'est-ce que c'est la définition du fonctionnaire? C'est celui qui fait des choses qui n'ont rien à voir avec lui-même. Quelle est la différence entre un fonctionnaire et un artiste? C'est s'il existait un vrai artiste, parce que bon, ça aussi c'est tout un truc à voir, mais quelle est la différence entre un fonctionnaire et un artiste? C'est qu'un artiste, il produit des choses dans l'extérieur, qui manifestent ce qu'il a à l'intérieur. C'est-à-dire, il manifeste des choses qui sont de l'intérieur de lui-même, de la profondeur intérieure. Il les manifeste dans l'art. Mais en fait, tous les individus, c'est des artistes. Tous les individus. C'est pas besoin d'être un artiste il n'y a pas besoin de faire de l'art pour être un artiste. Quand quelqu'un il fait de la cuisine, c'est un artiste. Quand quelqu'un il travaille, c'est un artiste. Quand quelqu'un il se déplace, c'est un artiste. C'est-à-dire que il a une façon spécifique d'utiliser le côté extérieur de la vie. C'est-à-dire que son côté extérieur, il est toujours connecté avec son âme. Il est toujours connecté avec Hachem. Il n'est pas en freelance, il ne fait pas n'importe quoi. Il n'est pas l'esclave du fonctionnement extérieur. Il ne cherche pas à la réussite du fonctionnement. Il cherche sa réussite à travers le fonctionnement. Le fonctionnement, il lui a été donné pour que lui puisse réussir, pas qu'il fasse réussir une société. Qu'est-ce qu'il a à faire de faire réussir une société? Qu'est-ce qu'il va être? Ok, il est fonctionnaire, d'accord, il travaille au PTT, ou il travaille à la banque, ou là où il travaille, voilà, il remplit une fonction. Mais dans sa fonction, il peut être lui-même.
Il peut, dans sa fonction, exprimer ce qu'il a à l'intérieur. Mais le système, il a voulu rendre les gens des esclaves, c'est-à-dire des fonctionnaires, ça veut dire des esclaves. Esclaves, qu'est-ce que ça veut dire des esclaves? Ça veut dire que c'est des gens qui sont vendus au fonctionnement. C'est ça les esclaves. Donc lui, il y a un moment où il va complètement débrancher, c'est-à-dire il va dire, moi je pars, ça y est, je me lance, c'est tout. Même si maintenant il va tomber, il va dire, mais il s'est lancé, et après il a soigné ses pieds, et après il a trouvé ses chaussures, et après il a réparé le monde. Parce que quand quelqu'un se répare lui-même, il répare le monde. Ça y est, un être connecté, c'est une très grande réparation du monde, parce qu'un être connecté, il va connecter tous les gens qui dépendent de lui, comme on le voit ici. C'est-à-dire, une fois qu'il s'est connecté, il a connecté tout ce qui est avec lui. Donc ça, c'est le principe, si vous voulez, du tzaddik, qui est la conscience du monde. La conscience du monde, c'est-à-dire c'est la capacité d'inclure, de connecter tous les éléments qu'il y a dans le monde. C'est juste, il faut se brancher sur ce serveur-là. C'est ce serveur qui s'appelle Rabbi Nachman, c'est-à-dire on se connecte sur ce serveur et en fait, on est en connexion avec tous les éléments qu'il y a dans le serveur. Parce que quand on se trouve dans le serveur, c'est pas du tout comme si on était seul. On existe d'abord dans notre véritable identité qu'on connaît même pas, puisque maintenant on a travaillé en retour de regard et de situation, on a essayé juste de renvoyer la balle tout le temps. C'est-à-dire de faire ce qu'il fallait faire pour se mettre en place matériellement dans ce monde. Mais on n'a jamais eu vraiment une conscience de notre identité, de nos capacités, de notre côté qui est original à chacun d'entre nous. Même si des fois on ressent quelque chose, on a ressenti des malaises par rapport à des situations, on se sentait loin des gens, on se sentait pas inclus, etc. Bon, avec, comme on dit, la vie matérielle, elle prend le dessus, les obligations, elles prennent le dessus, et la personne elle se trouve perdue, elle reste perdue. Mais le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'il connecte les gens. Il connecte les gens à eux-mêmes déjà. Et quand il les connecte à eux-mêmes, après il se connecte avec tout le monde. Donc Hachem, il commence avec Abraham Avinu, il dit Lech lecha, va vers toi. Va vers toi, commence avec ça. Et une fois que tu vas aller vers toi, après on va parler d'autre chose. Et à ce moment-là, Abraham Avinu, il fait l'alliance, il fait la Brit Mila, l'alliance avec Hachem. Et après, ça commence son aventure, après elle commence. Son aventure de rapprocher toute l'humanité, son rêve, son idéal. Voilà, ça y est, il a son épouse, Sarah, avec lui, et ils vont à la conquête du monde, c'est-à-dire à la conquête de la conscience du monde. Ils vont conquérir le monde et connecter le monde à la conscience divine. En effet, Asher Asu Becharan, les âmes qu'ils ont faites à Haran. Voilà, dans la paracha, on voit déjà Yaakov Avinu, il va sortir de Beersheva, il va aller vers Haran, il va aller dans cet endroit. Qu'est-ce que c'est Haran? C'est Haron Av, c'est la colère d'Hachem. Il va rentrer dans les endroits qui donnent de la colère à Hachem. Qu'est-ce que c'est des endroits qui donnent de la colère à Hachem? Ces endroits déconnectés et qui ont des théories de vie déconnectées, c'est-à-dire qui diffusent dans le monde la déconnexion. C'est-à-dire c'est comment réussir sa vie, comment être quelqu'un de réussi, comment être quelqu'un de grand, comment être quelqu'un d'heureux, comment être quelqu'un de... C'est-à-dire toutes ces théories dans le monde qui sont faites pour développer l'ego, la réussite de la personne, c'est des choses qui mettent Hachem en colère. Et les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toujours en train d'adoucir la colère. Comment ils adoucissent la colère? Nefesh Asher Asu Becharan, les âmes qu'ils ont fait dans la colère divine, c'est-à-dire qu'ils ont sorti de la colère divine. Ils ont sorti les fonctionnaires de leur côté extérieur et ils en ont fait des fonctionnaires, des artistes fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils en ont fait des gens qui ont leur façon de vivre chaque chose. Ils ont leur façon, leur note d'originalité dans chaque chose. Ça, c'est le travail des tzadikim.
C'est ce que faisait Abraham, c'est ce qui faisait, c'est ce qui faisait Yitzhak, c'est ce qui faisait Yaakov, c'est ce qui se faisait tous les tzadikim. Et c'est ce qui fait Rabbi Nachman de façon parfaite. Voilà, exactement. Merci Régis Romain pour les citations. Voilà, les gens ils veulent avoir un fonctionnement parfait, mais ils ont pas branché, ils ont pas branché la maison, donc il peut pas avoir de fonctionnement. Donc si vous voulez le da'at, ce qui s'appelle le da'at, la conscience, c'est justement la capacité de connecter tous les éléments et surtout les éléments les plus opposés. Comment connecter une âme avec une pierre? Comment on connecte une âme avec une pierre? Quand Rabbeinu l'a dit, je vais vous enlever votre cœur de pierre et vous donner un cœur de chair, c'est-à-dire je vais vous donner un cœur. Et qu'est-ce que c'est un cœur de pierre? C'est un cœur qui cherche à consommer. Comment on appelle le minéral en hébreu? On dit le domem, le silencieux. C'est ça on appelle le minéral. C'est-à-dire qu'il ne parle pas. Qu'est-ce que c'est un cœur de pierre? C'est un cœur qui ne parle pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication. C'est un cœur de pierre. Il ne peut pas parler parce qu'il est dans la communication. Il est dans la consommation, pardon. Vous voyez, Esav, il peut pas parler. Il ne peut pas parler, Esav. Il dit juste, donne-moi à manger du rouge, de ce rouge-là, etc. Donne-moi, je veux manger. Et voilà, il prend, il consomme. C'est tout ce qui l'intéresse. Yaakov, Kol Yaakov. Yaakov, il a une voix, il a une mélodie. Et ça, il a que des mains, c'est tout. C'est-à-dire, même sa voix, c'est des mains aussi. Tout, c'est que des mains. C'est que de la manipulation. Tout. Il n'y a rien. Il y a qu'une chose qui est branchée. Il n'y a rien de branché. Il n'y a rien qui sort du côté de l'extérieur. Tout est que dans les mains, dans le monde des mains, c'est tout. Alors les tzadikim y vont, et ils sont capables, comme Rabbeinu dit, de nous enlever notre cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est notre cœur silencieux, c'est-à-dire notre cœur qui s'exprime pas, qui communique pas. Ça, ils veulent transformer en cœur de chair. Cœur de chair, ça veut dire un cœur qui communique, un cœur qui échange, qui s'enrichit, qui enrichit les autres et qui s'enrichit des autres aussi. Mais s'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, c'est impossible d'arriver à ça. Impossible. Comme il a dit à Hachem, à travers Paro, il a dit à Yosef, voilà. Sache que sans toi, il n'y a personne qui lève sa main et son pied. Il n'y a rien qui bouge. Tout, ça va passer par toi. Il a dit à Yosef, tout, absolument tout passera par toi. Toute la bénédiction, elle passera par toi. Les 7 années d'abondance et les 7 années de famine, tout va passer par toi. On voit, Yaakov, il est sorti de Beersheba, il est sorti des 7 puits, c'est-à-dire il est sorti des 7 années d'abondance et il va à Haran, il va vers la famine, la colère. Pourquoi? Parce que il doit commencer à travailler. Il doit commencer à travailler, c'est-à-dire commencer à connecter des gens. Il doit connecter des gens à Hachem. C'est le travail des tzadikim. Et c'est le travail de façon parfaite de Rabbi Nachman, puisqu'il s'est engagé à ça. Il s'est engagé. Rabbi Nachman, il s'est engagé à ça. Ça, c'est, si vous voulez, j'insiste sur ça, parce que c'est la base du fonctionnement de l'humanité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a conscience de ça, il a tout trouvé. C'est lui qui a trouvé le sadique, il a trouvé tout le bien de tous les univers. Alors c'est ce que Rabbeinu dit ici, Alken haya geulat Mitzrayim al yedei Moshe, qui kara geula al yedei Adat. C'est pour ça que la délivrance, elle se fait par le sadique. Faites ce que Rabbeinu vous dit de faire. Faites Hitbodedut, faites les chatzot, tikkun haklali, la halacha, Ouman, faites ce que Rabbeinu vous dit de faire. Et vous occupez pas. C'est ça qui va vous faire sortir d'Égypte.
comment ça marche et tout, vous ne pouvez pas savoir comment ça marche. Comment dans votre vie tout va se mettre en place, vous ne pouvez pas savoir. Mais c'est sûr que tout va se mettre en place pour votre réussite éternelle. Pas une réussite matérielle, une réussite éternelle. C'est-à-dire que c'est pour l'éternité. Rappelez-nous, quand il répare quelqu'un, c'est la perfection. C'est pas un bricolage qui va tenir quelques années. C'est une réparation parfaite de l'individu. Donc, mon cher Rabbeinu, c'est le da'at, c'est la conscience qui permet de sortir de toutes les étroitesses du monde, de réparer la colère du monde, de réparer la solitude, de réparer toutes les maladies, de réparer tout, absolument tout, de sortir de tout le mal. Que tout le mal, comme on a vu, il devient du bien. Mamash, comment quelque chose qui est mal, ça peut devenir quelque chose de bien, alors que c'était mal. On l'a vu cette nuit, ça existe. Il y a des méthodes, le tzaddik il a des méthodes. Donc quand le tzaddik il nous dit de faire des choses, elles sont simples. Il faut les faire, c'est tout. Et après, on est tranquille. On est tranquille. On est dans la connexion, on est dans la réparation, on arrive à la perfection. Que avec des choses simples. C'est très simple ce que le tzaddik demande. Il ne demande rien de compliqué, c'est très très simple. Et il faut arrêter de se croire intelligent et de croire qu'on comprend des choses. Parce que ça, c'est la plus grande bêtise humaine. Il n'y a pas plus idiot que quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'intelligent. Il n'y a personne qui est aussi bête que quelqu'un qui se prend pour... Et il croit qu'il a compris des choses. Qu'est-ce que tu as compris? Rien compris du tout. Comprendre, ça veut dire avoir les deux, la connaissance et la conscience, l'arbre de connaissance et l'arbre de vie, c'est ça comprendre. Où on est par rapport à ça. Alors, Baruch Hashem, il y a un serveur. On se connecte, c'est tout. On se connecte dans le serveur. Et à ce moment-là, on a accès à toutes les données, à tout ce qu'il y a dans le serveur. Bezrat Hashem. Alors, les amis, Shavua Tov, une bonne semaine avec la réussite dans tous les domaines, et particulièrement dans les Tkarvout. Au tzaddik, ce rapprochement au tzaddik, rapprochement à Hachem, rapprochement à nous-mêmes. Alors on a fait le cours pour la Refoua, pour la Yeshua, pour la Tzlacha, pour les Ivugim, pour la joie de vivre, pour la réussite dans tous les domaines. De Yael bat Ruth, Isabeth bat Hélène, Cathy Esther bat Hana, Avraham ben Julie, Chloé Sarah, bat Diane, Dolly bat Claire, Simcha Chmeisa bat Vanessa, Vanessa Camille Vanzal bat Chmeisa, Michael ben Myriam, Virginia bat Gila, Rachel et Benjamin, les enfants de Dominique Déborah, Ariel bat Chaya, Dylan Michael ben Véronique Élise, Gabriel ben Emmanuel, Emmanuela bat Apollonia, Esther bat Rina, Raphaël ben Rina et Julie, Yardena Ziva bat Hasiba, Load Brenda bat Hasiba, Leib Yosef Melachem ben Didalea, Yael bat Ruth, Fortuné bat Mezala, David Mordechai ben Miriam, Yitzhak ben Yafa Monique, Yosef Chaim ben Mesoda, Moshe ben Baya, Elsa Emmanuel Malka bat Patricia Sarah, Sarah Léadré Patricia, Sarah bat Léa Louise, Yael bat Perla, Victoria bat Perla, Mordechai ben Jacqueline, Yaakov ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Chaya Léa bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Rachel bat Hanina, Eva bat Liliane, Laurence Aliza bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent et Léa bene Sylvia, Cathy Sylvia bat Irène, Chani bat Tzipora, Ginette Fanny Sarah bat Nénette Ren Sultana, Didier ben Yosef, Roger ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Sarah bat Emmanuel, Marie-Colette bat Iva, Émilie bat Odette Simcha, Bethiel ben Jean Joïda, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Zala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Edith bat Zahara, Yaakov ben Estria, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Esther bat Bila, Shimon ben Chaya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Tinok ben Gordi Chaya, Li bat Limor, Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzvia bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Ruth bat Aïcha, Ruth Mokoko, Yosef Shneor Olori, Oneptkin ben Thérèse, Daniel ben Chana, Mordechai ben Chana, Esther bat Tamara,
Moshe ben Esther, Isaac ben Esther, Ari Roger Netanel ben Chana, Véronique Chana bat Nicole Luna, Chana bat Corinne, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Léa bat Simcha, Yosef ben Nathan, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Frej ben Patricia Myriam, Benjamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elsa bat Nathalie, Noah Marie ben Elsa, Ilan Dan ben Elsa, Nicole Perla bat Alice Rachel, Annette Gnima bat Nanaya, Véronique bat Nadia, Anna bat Myriam, Nechama Duna Doli bat Myriam, Anthony Ararat ben Virgi Yanar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel ben Sion, Patricia Sarah bat Léa Louise, William Vincent ben Sylvia, Anita William Lana, Rebecca bat Nicole Lisa, Yael Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Mazalto bat Hana, Deborah Myriam bat Corinne Ayala, Abigail Melanie bat Liora, Elisha ben Deborah Lucie, Myriam Chana bat Chava, Tamar bat Alice Aisha, Dominique Deborah bat Pilar, Emma Simcha bat Rose, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Hector Chai ben Marie, Rachma bat Ruth, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Lydia bat Nuna, Esther bat Sarah, Israël Itzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Ramou, Ariel ben Mazal Maman, Shlomo Dov ben Rzala Cohen, Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen. Une dame aussi qui est en train d'accoucher. Mesha Tova, Esther bat Zilpa. Et Leilou Nishmat de Maurice Moshe ben Rachima Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Feinchil, Joari Ved bat Belara, Machlouf Chai ben Ninette, Joël Yocheved bat Mazaltov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda ben Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Chazan, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zaken Baruch, Dylan ben Elise, Nicole, Julia Saada, Mazal Batsari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zaira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Gidon ben Joséphine, Carole Sultan Ariane Myriam, Jean-Marc, Yosef Camp ben Chana, Charles ben Marcel, Myriam bat Louise Aziza Akoun, Janine bat Rosalie, Pilar bat Eusebia, Lionel Moshe ben Zari Labouz, Aaron ben Yehuda, Yehuda Elor Korsia, Marie bat Catherine, Moshe ben Rachel Aflalo, Théodore Kalatnik, Zora bat Keira, Véronique Aziable, Vigno, Liaou ben Simcha, Catherine bat Esther, David ben Menana, Rekia bat Rachma. Voilà les amis, une excellente semaine. Et pour la Pidion Shvuim aussi, la sortie de prison, Bezrat Hashem, de Batel Bat Shimon Peretz, Otel Itzoref Bat Yonatan, deux autres jeunes filles qui sont avec elle, Nissim Chaim Ben Esther, Jacques Ben Chaim, Ondo Mba Constant. Voilà les amis, bonne continuation, désolé pour le retard encore, et on se retrouve à 3h pour le Sipurim Ma'asiyot, Bezrat Hashem. Ashrenu, excellente semaine, des merveilles. On va voir des merveilles, Bezrat Hashem.